voudrais vous parler en ce mercredi soir, à 23 heures du 12 novembre 2014. Je voudrais vous parler d'un sujet un peu étrange, mais qui sera tout à fait parlant. C'est la question du braille. Là, nous avons parmi nos amis une astrologue, Valérie Darmandy, qui a fait tout un manuel d'astrologie en braille à l'intention des non-voyants. Mais il y a pour moi une symbolique du braille qui est extrêmement intéressante. Imaginons par exemple quelqu'un qui me dirait « Mais monsieur Albron, vous ne lisez pas le braille. Et c'est bien fâcheux. Et moi je sais lire le braille. » me dirait-on. Eh bien, si vous transposez le braille au solfège, par exemple, parce que pour moi, le solfège, c'est le braille du mauvais musicien. Comme le braille est le solfège du non-voyant, si on veut dire. Il y a des gens comme ça qui sont tout fiers d'avoir certaines connaissances qui correspondent à des handicaps. Et cet handicap est devenu une valeur en soi. Comme on dit, faire de nécessité vertu. Le handicap est une valeur sociale. Tous les gens qui sont handicapés, avec de la même façon, se rapprochent, ont des choses en commun, vont dans les mêmes écoles, ont les mêmes professeurs, etc. etc. C'est toute une logistique socio-professionnelle qui est greffée sur les handicaps. Ce qui fait que, c'est intéressant parce que ce sont des savoirs extérieurs. Tout ce que j'apprends qui vient combler un manque est visible. C'est un savoir visible, je peux exposer. Par exemple, quelqu'un qui veut montrer qu'il sait servir de béquille, eh ben voilà, il montre qu'il sait servir de béquille. Et si moi je ne suis pas, j'ai pas besoin de béquille, je ne saurais pas me servir de béquille, donc j'aurai un savoir qui me manquera. Parce que quelque part, cette idée d'équiper les gens, d'appareiller les gens, et c'est aussi un débat sur le féminin, ça. Car quand on dit former, formation, c'est aussi beaucoup de choses, la formation. C'est l'apprentissage, c'est l'acquisition de certains savoirs, de certains savoir-faire, de certaines pratiques liées à des handicaps, éventuellement. On peut aussi imaginer qu'on dote les femmes demain d'une espèce d'appareil qui fera fonctionner leur cerveau autrement. Bon, passons. Donc, le braille, ça représente pour moi une symbolique du savoir qui est lié au manque. Et vous savez que je n'aime pas enclaver les sujets. Le braille fait partie de toute une famille de sujets du même ordre. Les béquilles, même les lunettes, les livres qu'on doit lire, les smartphones qui nous permettent de savoir des choses sur quand on a un manque, quand on a des lacunes. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de tel sujet, hop, ils appuient sur un truc, sur Google, et hop, ils savent ce qu'il faut dire sur le sujet. C'est du braille, tout ça. Ce sont des gens qui voient mal, qui entendent mal, qui savent mal, etc., etc. On ne va pas nous dire que l'idéal de l'humanité, c'est des gens qui utilisent ce genre d'appareillage, j'espère. J'espère qu'on n'en est pas encore là. Parce que là, effectivement, on est dans l'acquis. C'est intéressant, parce que comme dans la vidéo précédente, je parlais de cette question des acquis.
C'est vrai que l'on peut doter les gens d'un certain nombre d'acquis. Mais ce ne sont pas des acquis, ce ne sont pas des acquis qui sont un plus pour la personne. Ce sont des acquis qui permettent de combler un retard. Déjà, c'est la même chose. Parce qu'on pourrait poser le problème des femmes en termes de retard. Elles sont retardées, elles sont attardées, si elles ne sont pas demeurées. Donc finalement, on nous présenterait les femmes comme des personnes qui ont des retards. Et il faut mettre à leur disposition toute une logistique pour combler, pour occulter ce retard. Le problème, c'est que la question des génies, la question de la postérité, la question de l'impact diachronique, est-ce que ça relève du même problème? Non. Est-ce que l'homme moyen est en retard par rapport à Einstein, ou par rapport à Newton, ou par rapport à qui on voudra? Non. Parce que ces gens-là ne sont pas les hommes moyens. Et le handicap, il vise à nous faire rentrer dans la moyenne. Et c'est là probablement le vice de toute cette problématique de l'égalité. C'est que c'est la moyenne. Il s'agit de les faire rentrer dans le peloton. Il ne s'agit pas de les mettre dans les gagnants, le maillot jaune. Il s'agit d'être dans le peloton. Il s'agit que les gens qui sont en retard se retrouvent avec la moyenne, comme on dit à l'école. Donc on se trompe de cible. On veut que les femmes aient la moyenne. Eh bien, qu'elles aient la moyenne, c'est tout à fait à leur portée. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'on dit en même temps. Il y a un double langage. On ne dit pas qu'elles vont être la moyenne, on nous dit carrément qu'elles vont être les égales des hommes, mais de quels hommes parle-t-on? On ne nous le dit pas. Des hommes, mais des hommes quelconques, des hommes moyens, ou des hommes supérieurs? Or, en réalité, tout le débat, en réalité, tourne autour de ces hommes supérieurs. Ça n'est pas dit clairement, mais il y a une sorte de tour de passe-passe. C'est les hommes supérieurs ou c'est les hommes moyens dont il s'agit? Donc, en réalité, on arrive à obtenir que les femmes montent au niveau des hommes moyens, mais on a totalement échoué à leur permettre d'arriver au-delà de cela. Et ça, c'est parce que, on a dit tout à l'heure, il y a un problème psychosociologique, à savoir que on ne peut pas être à la fois en phase avec le groupe et à la tête du groupe. Alors, c'est intéressant ce mot à la tête, parce que à la tête, ça veut dire à l'avant-garde, ça veut dire en tête en fait. Alors on peut jouer sur les mots, mais la question c'est d'être en tête. Et j'ai employé l'expression tout à l'heure convaincre, c'est bien de ça dont il s'agit. Celui qui est en tête et qui va ensuite revenir pour convaincre les autres de le rejoindre. Et celui qui reste avec le groupe, il ne sera jamais en tête. Il ne sera jamais explorateur, il ne sera jamais envoyé à l'avant-garde. Vous savez que j'ai développé récemment la théorie de l'avant-poste concernant les Juifs. Je dis, les Juifs ont été envoyés, enfin les Juifs, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, mais on ne les appelait pas à l'époque les Juifs, on les appelait les Hébreux, c'est-à-dire ceux qui sont dans le passage.
Les Juifs, les Hébreux, on les a envoyés en éclaireurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans le récit de l'Exode. Quand on envoie des éclaireurs pour épier, pour espionner ce qui se passe dans la terre de Canaan, pour sortir du Sinaï. Eh bien, il faut, effectivement, cette idée de partir à l'aventure, c'est-à-dire à l'avant, tout simplement. L'avenir, c'est être en avant. Partir en avance, être en avance. Eh bien, effectivement, quand on est capable d'être en avance, en avant, on peut à ce moment-là revenir, convaincre et entraîner les autres. Et en réalité, en profond du débat, c'est bien de ça dont il s'agit. Ce sont ces gens-là qui sont en avant, qui sont des pionniers, qui entraînent les autres. Ce sont ces gens-là qui sont le véritable cauchemar des femmes. C'est pas l'homme moyen, mais ça n'est pas dit. Alors on dit on pavoise, on dit qu'on a rempli, on a des victoires, etc. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Sur les vrais problèmes, les vrais enjeux qui font que l'histoire de l'humanité est représentée par 99% de grands hommes, que les femmes vivent à cause de ça, ce sont ces grands hommes-là qui sont les locomotives de l'humanité, ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas.